Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 2 juillet. Waouh, déjà le mois de juillet. Je suis partie le 21 avril de Saint-Jean-Pied-de-Port, direction le Camino Frances. Je ne suis pas encore rentrée chez moi. Ça fait long quand même. Mais bon, je sais pourquoi je le fais. Toujours pour marcher, pour récolter des dons, pour soigner le cancer des enfants, pour aider la recherche et les familles qui souffrent eux aussi au travers de leurs enfants, de la maladie ou de leur décès. Voilà, je sais pourquoi je marche, même si c'est long, même si j'ai des douleurs maintenant. Genoux, tendon d'Achille, ça va passer. Je me masse, j'essaie de faire des étapes un peu moins longues, de me reposer souvent dans la journée. Je prends soin de moi. Alors hier, j'ai rencontré Estelle, une jeune femme adorable. Elle a un blog sur Facebook, une page Facebook qui s'appelle Nos petites randos. Et j'étais tombée par hasard sur une page qu'elle avait faite. Elle a beaucoup d'humour dans la description de ses journées qu'elle vit sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Tours. Allez y faire un petit tour. Les petites randos sur Facebook. Vous verrez, elle met de belles photos et en plus c'est la description qu'elle y met. Il y a des moments, ça fait rire, quoi. Il y a de l'humour. Nous nous sommes donc retrouvés au camping à Châtellerault. On a campé pas loin l'une de l'autre. Nous avons dîné ensemble. Nous avons partagé quelques petites choses de nos repas et notamment elle avait acheté un gâteau pour chacune. Vous avez vu la photo où il manque le chapeau. Avant de prendre la photo, j'avais mangé le chapeau. Voilà, et nous avons beaucoup échangé, beaucoup discuté. Nous avons vraiment passé pour ma part, j'ai passé une très très bonne soirée avec elle. Ce matin, je me suis levée avant, j'avais tout plié. Et avant que je parte, elle était levée. Donc nous avons encore papoté. Et forcément, je ne suis pas partie de bonne heure. Mais ce n'est pas grave, c'était tellement agréable de discuter encore. Donc là, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai à faire. Je crois 20, peut-être un peu plus, partir de Châtellerault pour aller à Dissé. Ouais, une vingtaine, peut-être un petit peu plus, mais guère plus. Si je ne me perds pas. Aujourd'hui, il fait très chaud. Déjà, très très chaud. Je me suis déjà découverte. J'ai même sorti mes lunettes de soleil que je vais mettre tout à l'heure parce que vraiment, là, la clarté me fait mal aux yeux maintenant. Il faut que je protège un peu plus mes yeux. Et pour être sûre de bien me reposer ce soir, j'ai réservé à la halte Jacquère à Dissé. Alors, si vous faites la voie de Tours, 8 € pour une personne, halte Jacquère, n'hésitez pas. C'est bien le bivouac, mais bon, si on peut se prendre une douche avec ces chaleurs-là, laver son linge, recharger ses batteries téléphone, c'est bien aussi. Parce que le bivouac, parfois on ne peut pas faire tout ça. Alors, si on marche sans rien faire d'exceptionnel, c'est tout à fait possible. Je l'ai fait à Vézelay. J'ai beaucoup bivouaqué sur la voie de Vézelay. Là, ce qui me bloque un peu, c'est faire les vidéos. Il me faut l'électricité et les Wi-Fi. Voilà, sinon je bivouaquerais beaucoup plus si j'avais pas... Waouh, cette coquille. Là, je ne peux pas me tromper de chemin. Et j'ai des photos à prendre là. Magnifique. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait un reste de pont ou un reste de château. Vous allez voir ça. Allez, à plus tard. Bisous, bisous. Et voilà. En fait, c'est le théâtre gallo-romain du Vieux-Poitiers. Regardez ça.
Tu viens me voir? Je réfléchis. J'y vais ou j'y vais pas? Elle a rien à me donner à manger. Oh que t'es belle toi, t'es jolie. Ah, elle n'a pas le droit de venir. Oh! Bon, mais vers midi, je n'avais plus beaucoup d'eau, pour ne pas dire que je n'en avais plus du tout. Je suis arrivée au hameau Les Pieds Secs, je crois que ça s'appelle. Je pense à une dizaine de kilomètres d'Issé. Et j'ai cherché désespérément de l'eau. Les maisons, alors il n'y a rien, pas de fontaine, pas de cimetière. Les maisons étaient fermées, les volets fermés, à cause de la chaleur certainement. Très peu de voitures, garées dans les garages peut-être. Pas de sonnette. Donc pas moyen de contacter quelqu'un en traversant ce village, ce hameau plutôt. À un moment donné, j'ai trouvé un portail avec une sonnette. J'ai sonné. Il y avait 2 chiens, 2 bergers allemands, dont un qui m'aboyait beaucoup après à travers le portail. Bon, pas de réponse, c'était avec un haut-parleur, enfin, comment ça s'appelle, un interphone. Pas de réponse, je recommence, parce que j'entendais du monde parler au fond du jardin. 3 fois, à la 3e fois, le portail s'ouvre. Ben, j'attends sur le bord de la route, parce qu'avec les 2 chiens, je n'ose pas rentrer. Personne qui se montre. Donc j'ai préféré ne pas bouger, parce que je ne savais pas du tout comment les 2 chiens qui m'avaient aboyé derrière le portail allaient réagir. Et ben, les portails au bout d'un moment se sont refermés et je suis partie. J'ai donc continué mon chemin en essayant toujours de regarder les maisons à droite à gauche s'il y avait quelqu'un pour avoir cette eau si précieuse. Et à un moment donné, j'ai vu un monsieur accroupi dans un jardin, bricolé. Je lui ai demandé, il m'a dit oui, bien sûr, venez au portail là-bas. Et en fait, je suis rentrée pour avoir de l'eau et je me suis retrouvée à table avec Claudie et Serge qui m'ont accueillie avec une gentillesse. Alors Serge a beaucoup discuté, il m'a raconté la Guadeloupe, le Maroc, différents endroits où il a été, il faisait la plongée sous-marine. Claudie, elle, m'a raconté les inquiétudes lorsqu'il partait, qu'elle le voyait disparaître. Parce qu'il partait à vélo, elle ne savait pas s'il n'allait pas se noyer. Bref, on a beaucoup discuté, échangé, c'était sympa, on a ri aussi. Vraiment, un moment très agréable avec eux. Ce chemin, qu'est-ce qu'il est bien fait. Je voulais de l'eau, je me retrouve avec des personnes adorables qui me reçoivent. Voilà. Bon, par contre, il est 15h15, il fait une chaleur pas possible et j'ai 10 km à faire. Ça va piquer.
Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.